L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Quand pratiquer une activité sportive au sein d'une association à Nantes ouvre les portes des plus grandes écoles américaines, c'est l'aventure plutôt intrigante qu'a vécue une dizaine de jeunes Nantais il y a quelques semaines. 4 membres de l'association C-Ouest ont décollé direction Boston puis New York fin janvier pour 10 jours et ont participé entre autres à un programme international des Nations Unies. On décortique tout ça avec nos 2 invités ce midi. Elles ont toutes les 2 participé à ce voyage outre-Atlantique. Louisa et Leïna, bonjour à toutes les 2. Bonjour. Alors vous êtes donc toutes les 2 membres de l'association C-Ouest. C-Ouest, en 2 mots, c'est une association nantaise implantée à Bellevue, à l'ouest de Nantes, qui mène un grand nombre d'actions à destination des jeunes et de leur émancipation, parmi lesquelles en premier lieu des activités sportives avec la pratique de disciplines plutôt urbaines, émergentes, dont le double dutch que vous pratiquez, entre autres, Leïna. Oui, c'est ça, je pratique ça depuis l'âge de 5 ans. Alors, le double dutch, très populaire même aux États-Unis, un peu moins connu en France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Donc, le double dutch, c'est un sport qui se pratique avec des cordes à sauter. Donc, on a deux bases. On a le single rope qui se pratique avec une seule corde et un seul sauteur, ou on a aussi le double dutch qui se pratique avec 2 cordes et 3 sauteurs minimum. Donc c'est une discipline assez impressionnante à aller voir. Je vous conseille d'aller voir quelques vidéos. Ça allie un petit peu vitesse et puis acrobatie, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. On a plusieurs épreuves. On a la vitesse, donc plus de pas en un temps. Et on a le freestyle, qui est des figures et des tournages avec les cordes à faire. Alors, ça peut être pratiqué bien sûr en loisir, comme beaucoup de disciplines, et c'est le cas au sein de l'association C-Ouest. C'est aussi une discipline qui est pratiquée en compétition. Il y a d'ailleurs un pôle élite au sein de l'association dont vous faites partie. En compétition, ça veut dire quoi ? Ça représente quoi à peu près ? Donc, on a les championnats régionaux, on a le championnat de France, le championnat du monde. Donc là, c'est les 3 bases de championnats qu'on a. Mais il y a aussi les championnats d'Europe, un peu partout. Il y a énormément de championnats, mais les principaux, c'est régional, France et du monde. Et c'est une discipline qui est plutôt répandue en France, de votre connaissance ou... Non, franchement, c'est pas trop connu. Quand on dit qu'on fait du double dutch, les gens, ils savent pas trop ce que c'est. Donc, la plupart du temps, non. Et donc, je le disais, un pôle élite au sein de l'association dont vous faites partie. Et donc, vous avez participé notamment à ces compétitions au niveau mondial, c'est ça ? Oui, exactement. J'ai les 3 titres et on est à peu près 15 à être dans le pôle élite. Donc on l'a bien compris, une association qui mène des actions sportives, mais pas seulement, elle mène aussi des actions éducatives. Et c'est dans ce cadre que vous avez été amenées, toutes les 2, avec 2 autres personnes du coup de l'association C-Ouest, à participer à un programme, c'est assez impressionnant, porté par les universités américaines de Yale et Harvard, les Model United Nations, les MOON, c'est bien ça Louisa ? Exactement. C'est comme ça qu'on dit. Alors c'est un programme qui est destiné à initier des jeunes, des lycéens, des étudiants à la diplomatie internationale, en quelques mots. Concrètement, comment ça s'est passé ? Déjà, comment l'idée est née ? Je te laisse parler un peu de l'idée. Donc, en fait, l'idée, ça a été entre 2 amis, dont Aziz Tahar et Rachid Mustafi, qui entre eux, ils ont parlé de ce projet, qu'ils ont réussi à développer en nous en parlant. Donc, on a commencé en travaillant notre anglais, parce qu'on n'est pas bilingue non plus. Donc, on a travaillé notre anglais, tout ça. Ensuite, on a été dans une salle où on avait des cours tous les samedis matins, donc non-stop. Donc oui, pendant près de 6 mois, du coup, le projet, il a vraiment émergé et il est né, en fait, au mois d'octobre. Et du coup, d'octobre à janvier, on a dû se préparer. On a dû renforcer notre anglais, on a dû se mettre dans la peau de diplomate parce que c'est des jeunes lycéens comme ça, c'est pas lambda. Donc on a vraiment travaillé. Les 2 premiers mois, c'était plutôt en français, apprendre un peu le langage diplomatique, comment il fallait parler, les comportements, le respect aussi, parce que le respect, c'est la base, et surtout avec l'ONU. Et les 4 derniers mois, c'était surtout sur l'apprentissage de l'anglais ou renforcer l'anglais. On avait tous des parcours différents en anglais. Il y en avait qui étaient bilingues, il y en avait qui parlaient plus ou moins anglais. Mais vraiment, à la fin de ce projet, on peut dire qu'on a tous évolué en anglais
Et c'est même au-delà de nos espérances. Parce qu'il faut dire que vous vous êtes donc préparé pour aller aux États-Unis, c'était à la fin du mois de janvier, Oui. puisque la base de ce projet, c'est donc de participer, vous allez me le dire, à une simulation de négociation internationale. Exactement. Alors, c'est pour se préparer à l'ONU, du coup. En fait, c'est les futurs ambassadeurs de demain, entre autres. Donc, on va exactement faire ce qu'on fait à l'ONU, en plus, on va dire, plus simple. Et ça nous prépare vraiment à demain, en fait. En fait, si vous voulez, chaque année, on a les 193 États du monde qui se rejoignent et qui se retrouvent aux États-Unis, à New York notamment, autour d'une grande table où tout le monde va parler un peu des problèmes mondiaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la naissance de l'ONU, c'est en 1945, après les guerres, donc c'est dans un but pacifique. Et là, c'est vraiment pour parler que les gens se retrouvaient. Et là, du coup, c'est vraiment se mettre dans la peau de diplomate, parler pacifiquement et trouver des solutions à des problèmes comme la guerre, la famine, etc. Donc vous étiez, il me semble, les seuls représentants français. Exactement. C'est bien ça. On est les pionniers. Les pionniers. Alors du coup, juste peut-être en quelques mots très rapides, concrètement, qu'est-ce que vous avez été amené à produire sur place à Boston ? Du coup, en fait, c'était plutôt en 3 étapes, on va dire. Le premier, c'était faire un travail préparatoire, préparer un peu un test de positionnement pour qu'on soit pris. On avait à rédiger des essais, l'équivalent de dissertation, mais en anglais, à bien se présenter. On devait avoir aussi un certain niveau scolaire. Là-bas, ensuite, on a tous parlé ensemble, on a discuté, donc toujours en anglais. Donc pour nous, c'était vraiment la barrière de la langue qu'il fallait dissoudre. Et la 3e étape, c'était parler ensemble, mais dans un but précis pour faire des résolutions qui sont des solutions trouvées à des problèmes précis. On a tous eu en charge un comité précis. Moi, c'était le développement de la police et du désarmement. Moi, c'était social, humanitaire et le développement aussi. Et par rapport à celui-ci, on avait un sujet. Moi, c'était par rapport à la prolifération des drones. Et après, on devait trouver plein de solutions à propos de ça sur notre pays qu'on s'est vu attribuer. D'accord, donc vraiment une mise en condition pendant quelques jours sur ce que peuvent être en vrai des négociations du coup j'imagine internationales. Sans oublier à côté de tout ça, bien sûr au cours de votre voyage, tout cet aspect sportif qui vous a amené en fait à vous rendre là-bas. Laïna, vous avez eu l'occasion de faire des démonstrations entre autres de double dutch sur place aux États-Unis. J'imagine que ça avait un sens tout particulier. Oui, du coup on a pu faire des démonstrations dans des écoles primaires, collèges, lycées, où on intervenait avec les élèves, où on leur montrait un peu notre discipline, parce que c'est connu aux États-Unis. Certains ne le connaissaient pas non plus, d'autres oui, dont on a vu la différence, parce que dans le double dutch, il y a 2 façons de le faire. Un peu en mode à l'ancienne, où ils dansent dans les cordes, comme on peut voir dans certains films, où il y a nous qui faisons les compétitions avec des acrobaties, tout ça. Donc là, on a pu échanger avec eux en faisant ça. Et franchement, c'était incroyable. Et on comprend bien aussi toute cette notion d'échange culturel permis grâce au sport. Qu'est-ce que vous en avez retiré toutes les deux plus globalement de ce voyage et de cette expérience assez extraordinaire ? Moi, j'ai retenu que l'impossible n'est pas impossible du coup, parce que voir des universités prestigieuses comme ça et pouvoir avoir cette accessibilité, c'est pas donné à tout le monde. La persévérance aussi, et le fait que quand on se donne les moyens, on peut arriver à de belles choses, notamment aussi pour le sport. Oui, dont moi j'ai découvert que le sport, ça avait vraiment des grandes portes ouvertes, parce qu'on a pu voir les étudiants qu'on a rencontrés, donc qui faisaient du double dutch, dont Stewart qui était à MIT. Grâce au double dutch, il a pu aussi avoir une bourse, être prof, tout ça, et il est un rechercheur, il me semble. Lui, grâce à lui, grâce au double dutch aussi, parce qu'on l'a rencontré en compétition, tout ça. Et il est à MIT, donc il nous a pu nous faire rentrer à l'université où on a pu visiter les locaux, là où il travaillait. Et nous, moi et Fatna, une autre étudiante qui était avec nous, on a pu s'entraîner dans sa salle de sport qui était à MIT aussi. Incroyable. Les portes s'ouvrent grâce au sport. Super. C'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues témoigner de cette expérience, Louisa et Laïna. Merci. Merci de nous avoir reçus. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.